Bienvenue à Valorpôle 72, le centre de tri des déchets. Nous traitons et valorisons les emballages recyclables produits par 817 000 habitants du Mans et de ses environs. Tous les jours, nous produisons des déchets dès lors que nous jetons nos emballages à la poubelle. C'est là que tout commence. Nos habitudes de consommation impactent directement la quantité de déchets à traiter. Afin d'économiser nos ressources naturelles et nos émissions de gaz à effet de serre, nous avons tous pris l'habitude de trier nos déchets en jetant les emballages dans une poubelle différente. Il est donc important que dès le départ, votre tri soit bien fait. Dans votre poubelle de recyclage, nous devons retrouver les bouteilles plastiques, les boîtes de conserve, les canettes en aluminium, les pots et barquettes, les films plastiques, le papier, les emballages cartonnés et les briques alimentaires de type lait, jus de fruits, sucre. Pour rappel, ne jetez pas de produits dangereux, seringues, lames de rasoir, etc. Ni les piles et les batteries. Séparez bien les différentes matières et déposez-les en vrac dans vos poubelles. Assurez-vous que tous les emballages que vous jetez soient bien vides. Et ne pas froisser les papiers. Une fois récupérés, triés et recyclés, vos déchets prendront une nouvelle forme. Nous sommes tous les premiers acteurs du cycle du recyclage. Lors de vos achats, vous avez le pouvoir de contribuer à réduire votre impact sur l'environnement. Depuis plusieurs années, le tri évolue et nous recyclons de plus en plus d'emballages. Désormais, toutes les collectivités ont mis en place l'extension des consignes de tri auprès de leurs habitants. Cette nouvelle mesure consiste à récupérer les films plastiques, les pots et les barquettes pour les intégrer dans le cycle du recyclage. Regardons maintenant ensemble le parcours de vos déchets. Vos déchets, une fois déposés dans votre poubelle sélective de couleur jaune, sont récupérés par un camion de collecte qui les achemine jusqu'à notre centre de tri. À leur arrivée sur Valorpôle 72, ces camions vont être pesés sur le pont bascule afin de connaître le poids des déchets collectés, ce qui nous permet de gérer au mieux notre activité. Puis ils sont dirigés vers le hall de réception où un contrôle visuel est effectué à chaque déchargement afin de vérifier la conformité et la qualité des emballages. Après vérification et extraction des matières non conformes, le conducteur d'engin alimente l'ouvreuse de sac qui, avant d'envoyer vos déchets sur les tapis, a pour fonction, comme son nom l'indique, de déchirer tous les sacs pour que chaque déchet puisse être trié. Un premier tri est alors effectué à l'aide d'un crible balistique qui va permettre d'extraire les petits objets et de séparer les objets volumineux, vos emballages de type bouteilles, conserves, boîtes de biscuits non écrasés, des objets plats, ceux de type papier, film plastique et carton. Ces déchets vont être secoués et tous ceux dont la taille est inférieure à 60 mm seront isolés. C'est ce qu'on appelle les fines, des déchets non recyclables. Les objets volumineux rebondissent sur le crible et chutent vers le bas afin de les séparer des objets plats qui vont adhérer au crible et être emmenés vers le haut. Commençons par suivre le parcours des objets creux. Au début de la ligne objet creux, les emballages métalliques vont être séparés grâce à l'overband, un tapis aimanté qui va permettre de capter l'acier, les conserves, pour le diriger vers une presse à paquets afin de le conditionner et stocker, prêt à être expédié vers une usine de recyclage. Les aluminiums, type canettes de soda, quant à eux, vont être repoussés par le courant de Foucault. Cette machine produit un champ magnétique expulsant les éléments en aluminium vers leur silo en attente de leur passage en presse. C'est ensuite au trieur optique de prendre le relais. Les séparateurs optiques sont des machines équipées de caméras reliées à un ordinateur. Elles sont capables de reconnaître les différents déchets qui passent sur un tapis roulant en fonction de leur matière et de leur couleur. Vos déchets vont être ainsi analysés par des caméras infrarouges capables de distinguer les plastiques transparents, PET clair, les plastiques colorés, PET foncé, les plastiques opaques, PEHD et PP, et les briques alimentaires, ELA.
Une fois reconnus, des buses à air comprimé vont venir propulser chaque déchet sur leur tapis respectif. Passons maintenant à la ligne objet plat. Les papiers, les films plastiques et cartons sont reconnus par des caméras infrarouges et des programmes informatiques qui vont donner l'ordre à des buses à air comprimé de souffler les différents déchets pour les envoyer sur différentes bandes transporteuses. Enfin, les déchets qui ont été envoyés vers différentes bandes transporteuses passent en cabine de tri pour un contrôle qualité et une correction manuelle des erreurs de tri des machines qui ne sont pas 100% efficaces. Les connaissances et l'intervention humaine sont donc indispensables sur les centres de tri. Les agents de tri, positionnés dans les cabines en bout de ligne, vont affiner le tri en vérifiant et redirigeant les déchets vers les bons silos. Ce dernier geste de tri s'effectue à la main et c'est pour cela que nous demandons à ce que vous soyez vigilants lorsque vous jetez vos emballages. Parmi les refus, nous retrouvons quotidiennement des couches-culottes, des textiles, des petits appareils électroménagers ou encore des animaux morts et bien d'autres déchets qui n'ont rien à faire là. On retrouve même des déchets dangereux tels que du verre qui est éclaté par l'ouvreuse de sac et des seringues usagées avec lesquelles les agents de tri peuvent se couper ou se piquer et des piles et batteries qui explosent et déclenchent des incendies. Après cette dernière vérification, les matières triées sont dirigées vers une presse à balles. Ici, un opérateur de presse va vider chaque silo de matière triée pour faire des balles, comme des ballots de paille. Il les contrôle puis les stocke en attente de leurs expéditions vers des usines de recyclage où elles seront transformées en matières premières recyclées. Cette matière première recyclée sera utilisée par des industriels pour créer de nouveaux produits. Savez-vous qu'il faut 114 canettes de soda pour fabriquer une trottinette? Qu'avec une bouteille plastique, on peut fabriquer 5 crayons? Ou encore qu'avec 10 kg de papier, on produit 9 kg de papier recyclé? Voilà comment vous participez à la préservation de la planète en permettant de fabriquer de nouveaux objets avec vos déchets. Pour mesurer l'impact de la filière du recyclage et du tri que vous faites à la maison, voici quelques chiffres. Nous recevons sur notre site 900 tonnes de déchets par semaine, soit 820 balles de matière recyclable produite, 30 camions expédiés vers les usines de traitement, ce qui représente environ 50 000 tonnes par an, dont en moyenne 12 500 tonnes de refus, soit 25% des apports. Depuis plus de 6 ans, Valeur Pôle 72 collabore avec Envie Prestations, une entreprise qui accompagne et développe l'employabilité durable des personnes éloignées de l'emploi grâce à l'insertion professionnelle au poste de travail. Les salariés d'Envie Prestations évoluent sur des postes d'agents de tri dans le même cadre de travail que les salariés de Valeur Pôle 72. Ils développent des compétences transférables sur les métiers du secteur industriel, respect des règles de sécurité, travail en équipe, suivi d'une cadence, respect des consignes, etc. Chaque année, ce sont en moyenne 90 personnes qu'Envie Prestations accompagne dans leurs projets professionnels et plus de la moitié qui retrouvent un emploi durable ou effectuent une formation qualifiante. En choisissant Envie Prestations comme partenaire, Valeur Pôle s'inscrit comme un véritable contributeur dans le projet social de l'ensemblier Envie mène. Tout le monde est employable. Vous connaissez maintenant l'importance du recyclage. Pour préserver notre planète et les générations à venir, vous avez le pouvoir de réduire les quantités des refus, ces matières qui ne devraient pas être présentes sur la chaîne de tri et qui ne peuvent être reconnues par les machines. Car même si tous les refus auront comme destination finale l'incinération, ou ils seront brûlés afin de produire de l'électricité, un mauvais tri aura pour conséquence de perdre des matières qui peuvent avoir plusieurs vies, voire être recyclées à l'infini, comme le verre. C'est à vous de jouer. N'oubliez pas, rien ne se crée, tout se transforme.